OK. Donc, je vous présente Eric. C'est quelqu'un d'incroyable, OK? Eric, il vient de Saint-Quentin en Yvelines, OK? C'est à peu près 1 heure de voyage, d'accord? Et ce qui me marque vraiment chez lui, c'est la période où on étudiait la Bible. Donc, on étudiait très tard la nuit, OK? Et Eric arrivait chez lui vers 1 heure, OK? Et chaque fois il venait, il rentrait à 1 heure. Il a fait 1 semaine blanche, juste parce qu'il était en train d'étudier la Bible. Donc, je suis vraiment incroyablement reconnaissant de t'avoir comme frère. Je remercie vraiment Dieu de t'avoir mis juste dans notre route. Donc, je suis vraiment reconnaissant de t'avoir et je t'aime beaucoup, frérot. Paul, tu vas pas t'arrêter. Eric, moi, je suis juste fier de lui. Et le verset qui m'inspire chez lui, c'est vraiment Jean 13, 35, qui dit que c'est par l'amour qu'on reconnaîtra qu'on est tous des disciples. Et la première fois que j'ai vu Eric, il ne m'avait jamais vu. Il était juste au Devoir République. J'ai tourné à gauche, j'ai vu un gars qui chantait, il m'a dit, tu t'appelles Paul? J'ai dit, ouais. Il a dit, ok, gloire à Jésus. J'ai dit, mais c'est qui ce gars? Et il m'a juste inspiré par son amour et sa joie. Et je suis heureux qu'il ait étudié la Bible jusqu'à aujourd'hui et qu'il fasse de Jésus son Seigneur, en fait. Amen. Amen. Vas-y. Mon histoire. Bon, je raconte un peu mon histoire. En fait, moi, je viens d'une famille assez chrétienne, on va dire. Officiellement, elle est chrétienne. Dans le nom, elle est chrétienne. Mon père est baptisé, chrétien, ma grand-mère aussi. Mon côté paternel est chrétien. Mais c'est un peu tout. Ils sont chrétiens. Il n'y a pas de pratique, il n'y a rien. C'est Eric, t'es chrétien, je t'ai baptisé, t'as baissé moi, c'est cool. Ok. Après, je parle un peu avec ma grand-mère. Je lui dis, mais je sais un peu rien de Jésus, est-ce que tu peux m'apprendre? Elle m'a dit, ok. Un jour, elle m'a ramené une Bible, une croix, elle m'a dit, vas-y, maintenant lis. Vas-y, je vais lire. Je vais lire. Le lendemain, ouais, j'ai mes amis, ils m'appellent pour sortir dehors, je préfère sortir dehors. Très clairement. Et c'est un peu ça pendant très longtemps. Je suis chrétien. J'étais fier de Jésus, mais je connaissais rien. Du coup, un soir, même plusieurs soirs, pour être honnête, j'ai prié pour que Jésus m'aide. Et quelques semaines, voire jours plus tard, je reçois un message sur Instagram d'un Paul qui me dit « Bro, viens, on étudie. » J'ai fait « Let's go !» J'arrive, et ça chante. Je suis en mode « Bah, let's go, je chante aussi. » Après, ça fait quelques minutes que je le connais, il me dit « On va dans une salle, on va prier. » J'ai fait « Oh là, bizarre un peu. » Mais j'ai fait « Allez, let's go. » J'y suis, il n'y avait que de l'amour, j'ai aimé. Après, on m'a dit « Viens, on va étudier. » J'avais peur sur le moment, franchement, honnêtement. On va où est-ce qu'il m'amène? J'avais peur. Mais j'y suis allé, à chaque fois c'était génial. Je me rapprochais de Jésus tous les jours. Je me sentais mieux jour en jour. Et voilà, grâce à ça, aujourd'hui, je suis avec vous. Et moi, je vous amène un verset qui... Enfin, 4 versets même. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Retenez ça, l'amour est autour de nous. Aidez les gens, allez prêcher, ils ont besoin d'être sauvés. Vraiment, prêchez. Ils ne le savent pas en fait. Comme moi avant, ils ne savaient pas. Ils pensaient être sauvés, mais ils ne le sont pas. Prêchez autour de vous et c'est super important. Voilà, merci beaucoup. Amen.